Depuis le 15 mai, chaque jour apporte son lot de rencontres, d'échanges, de créations, dans un climat de grande harmonie, de connaissances mutuelles entre les artistes invités, mais également avec les artistes du pays vansois et la population vansoise en général. Ceux ici qui nous ont offert une visite d'atelier, un repas, une rencontre. Malheureusement, le temps était trop court pour honorer toutes les invitations. Grâce à Mauricio Lozano, directeur du Conservatoire de Vence, les deux musiciens invités, Jonathan Barachi et Abdeslam Benati, ont pu se rencontrer et ont pu rencontrer les professeurs du conservatoire et nous offrir un concert de grande qualité, en même temps que d'humanité, dimanche dernier, à l'auditorium. Nous souhaitons évoquer l'accueil chaleureux d'Alex Benvenuto, responsable du club de jazz So What à la Gaude. Ce fut une soirée mémorable. De même que l'invitation de Johnny Mancamou pour jouer au pied levé avec le groupe réunionnais Pilsion à la salle des Meules. Avant de vous présenter les 4 artistes, nous souhaitons remercier Monsieur le maire de Vence. Merci beaucoup, Régis Bigre, qui soutient ces résidences et qui nous honore de sa présence sur locale et aux artistes locaux, d'avoir trouvé quelques jours à la chapelle des Pénitents Blancs, malgré un agenda très chargé, complet sur de longs mois. Rien n'aurait pu être possible sans notre formidable équipe de CDAM et tous ceux qui nous aident et qui sont chacun le maillon essentiel d'une longue chaîne de solidarité d'invités. Fred fixe sur la pellicule toutes ces belles histoires artistiques et humaines. Vu d'en haut, les murs n'existent plus. Tel est le titre de son film, évocateur de l'esprit de notre association. Avant de vous présenter ces 4 merveilleux artistes, je souhaite nommer Margol Gutmann, responsable des relations internationales du village d'artistes N-Ode, lorsque Francine Luttenberg, ici présente, l'avait appelée il y a bientôt 20 ans. Elle avait tout de suite réagi avec enthousiasme. Je souhaite également nommer Tariq Otmani, maire de Essaouira. Il aurait aimé beaucoup être aussi parmi nous et il nous a proposé 2 artistes qui sont de merveilleux ambassadeurs de leur ville d'Essaouira. Et il nous donne envie d'aller découvrir cette ville et de faire des échanges avec eux, c'est sûr. C'est aussi grâce à l'aide précieuse de Katia et André Azoulay, le conseiller personnel du roi Mohamed VI, que la venue de Zach et de Abdel a été rendue possible. Nous les remercions. Alors maintenant, je voulais vous présenter les 4 artistes. Et nous allons commencer par Nechama Levendel. Nechama habite le village d'artiste El-Pod en Israël où elle a son atelier. Son talent et sa modestie la caractérisent. À partir de là, elle crée avec une minutie extrême un collage fait de bandes de papier déchirées, parfois moisies, et de segments de couverture de livres émiettés, de différentes teintes et aux textures subtiles et riches. Par exemple, le tableau que vous découvrez ici en entrant dans la chapelle, il a été conçu dans l'atelier de la Villa Brève. Et bien évidemment, le temps lui était compté pendant ces 3 semaines de résidence, alors que pour un tableau comme celui-ci, elle met 3 mois en général. Magnifique. Je voudrais présenter Zakaria Moutik. Zakaria est photographe. Il est photographe autodidacte, mais pas seulement. C'est un philosophe, un poète passionné de littérature russe. Salam alaikum. Shalom. Et bonjour. Alors, pour commencer, je dois commencer de là où je viens, et après, de là où je suis aujourd'hui. Mais de là où je viens, je me rappelle qu'il y avait un grand homme, c'est pas en âge, c'est un grand homme dans le côté littérature, côté intellectuel et côté philosophe. Et il a dit que Essaouira, c'est une ville de tous les possibles. Et moi, je suis 100% avec lui parce que la preuve que je suis avec vous aujourd'hui, et je peux faire ce que je voulais faire dans ma vie, c'est d'être photographe. Et ça découle un peu de mon amour vers l'humanité, et ça s'exprime à travers la photo. Mais pas seulement parce que je dois aussi avouer que de venir ici à Vence, c'était
une découverte parce qu'il y a beaucoup de points communs entre de là où je viens et là où je suis aujourd'hui. Parce que, comme j'avais dit tout à l'heure à un ami tout à l'heure, chez moi on dit beaucoup bonjour. Et là on dit pareil, on dit salam alaikum à tout le monde, alors que c'est pareil ici. Alors il y a beaucoup de points communs, c'est le contraste, c'est la lumière, c'est les gens, c'est le calme, et il y a beaucoup de choses points communs. Mais je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui, et je remercie tout le monde et tous les gens qui étaient vraiment, ils ont joué un rôle dans cette expérience. Et je voulais remercier Madame Catherine et Monsieur le maire, et Monsieur aussi le maire de Essaouira, Tariq Al-Athmani, et aussi Madame Katia Azoulay et Tariq Al-Athmani, Monsieur le maire, et Monsieur André Azoulay. De New York. Ces premiers concerts publics ont eu lieu lors de grandes soirées des années 60 à New York et à Woodstock avec des groupes africains. Jonathan a joué et enseigné au niveau international pendant 40 ans. Quel que soit l'environnement, le genre et le groupe avec lequel il se produit, Jonathan y trouve spontanément sa place. Cela a été le cas pendant cette résidence avec les professeurs du Conservatoire de Vence, mais aussi au club jazz Sowat de la Gaude et à la salle des Meules, à l'invitation au pied levé de Johnny Mancani pour jouer avec le groupe réunionnais Pulsion. Jonathan ne vit que pour et par la musique. Son bonheur de partager avec chaque musicien sa modestie, son talent, sa gratitude, dès que l'occasion lui est offerte de jouer. Merci beaucoup, Jonathan. Je vous présente maintenant Abdeslam Benadi, qui est aussi musicien, qui est né à Essaouira, au Maroc, et qui, depuis son plus jeune âge, Abdel a baigné dans la musique traditionnelle gnawa. Il perpétue ainsi un héritage familial. Passionné par la musique gnawa, Abdel a appris à jouer le dugembri, l'instrument traditionnel marocain, et les percussions tout en étudiant les chants et les danses gnawa avec les maîtres de la région. Grâce à ses talents musicaux exceptionnels, Abdeslam a rapidement gagné en popularité et a commencé à collaborer avec des artistes de renom, notamment dans le domaine du jazz et de la musique électronique, en leur apportant sa touche unique, teintée de tradition gnawa. Il est également président de l'association culturelle Origine Gnawa des jeunes à Essaouira. Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Abdeslam Benadi, je viens d'Essaouira. Aujourd'hui, nous allons prolonger dans l'univers évoûtant de la musique gnawa originaire du Maroc. Le gnawa est à la fois un style musical, une tradition spirituelle et un art de guérison. D'abord, on va parler sur les origines du gnawa. Le gnawa est profondément enraciné dans l'histoire et la culture africaine, avec des influences issues des populations d'esclaves africains qui ont été déportés au Maroc et dans d'autres parties de l'Afrique du Nord. Ces populations ont apporté avec elles leurs traditions musicales et spirituelles qui se sont ensuite mêlées aux cultures locales pour donner naissance au gnawa tel que nous la connaissons aujourd'hui. Là, moi je joue le gembri, je vais parler sur l'instrument. La musique gnawa est caractérisée par l'utilisation d'instruments traditionnels tels que le gembri, un instrument à 3 cordes. Le gembri, c'est là que je joue le gembri, il est construit de bois, c'est le bois d'acajou. Et les cordes, il est à 3 cordes. Les cordes sont des intestins de chèvre et la peau de chameau, c'est naturel. Il y a aussi des castagnettes en métal pour le rythme. Ces instruments jouent un rôle essentiel dans la création des rythmes et des mélodies hypnotiques. Troisièmement, la dimension spirituelle. Le gnawa est étroitement lié à la dimension spirituelle et à la pratique de la guérison. Les musiciens gnawa appelés ma'allem. Ma'allem sont considérés comme des guérisseurs et des médiums entre le monde matériel et le monde spirituel. Leur musique combinée à des chants et à des danses est utilisée pour induire un état de transe
permettant ainsi aux participants de se connecter avec les esprits et de guérir de maux physiques et spirituels. Et quatrièmement, on va parler sur la lila, les rituels gnawa. Ils s'appellent lila. Ce sont des cérémonies qui peuvent durer toute la nuit. Ils sont souvent dirigés par un mu'allim et impliquant la participation de musiciens. Je dois remercier l'équipe de CDAM pour leur accueil. Et je remercie tous les Vansois pour leur... je me sens comme je suis à Essaouira. Tout le monde te dit bonjour, ça va, t'es d'Essaouira, parce que comme il a dit Zach, il y a plusieurs points communs entre Essaouira et Vence. Et donc là, je me sens comme je suis à Essaouira, je suis allé à Nice, je suis allé partout avec Zach. Et d'un moment, on me dit, ah, il faut qu'on revienne à Vence. Merci beaucoup. Plus que jamais, notre monde a besoin de ponts entre les rives, entre les peuples, entre les arts. Catherine Ambachère a eu une généreuse idée en créant Cité des Arts en Méditerranée. Aujourd'hui, grâce à vous, s'ouvre une nouvelle page d'espérance en l'art et en l'humain. Un élan humaniste et fraternel qui ne cesse de tisser des liens entre Vence et les villes du pourtour méditerranéen. Au-delà des tensions mondiales que nous connaissons, cet acte relie tous les hommes autour de langages universels et fraternels. Quelle merveilleuse idée que de faire traverser et se rencontrer des artistes plasticiens, musiciens, pour créer dans un esprit de partage. Vence est très fier d'être le creuset de ces échanges constructifs et plein d'espoir. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui s'y emploient avec conviction, avec énergie et avec passion. Ces traités d'amitié, en gommant les différences, en rassemblant les ressemblances pour faire œuvre ensemble, stimulent ce même désir de créer, d'échanger, de vivre ensemble, en estime, en harmonie et en affection, sous le ciel fraternel et rempli d'espérance de la Méditerranée. Merci de votre présence ce soir.
Así